Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons les mondes, construisons des leaders, transformons des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université OREB, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux. Transformons des vies bien chères. OREB, lumière de l'esprit. Fidèles téléspectateurs d'OREB FM Télévision, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2025. Nous sommes bel et bien à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, sur la montagne de surprise OREB Télévision. Nous sommes connectés ou intégrés sur Canal+. Il suffit de mettre 378, vous nous avez. Si vous avez des difficultés pour nous suivre devant vos postes téléviseurs et que vous avez vos mégas, vous avez votre iPhone, téléphone, tablette connecté, installé ou si vous l'avez déjà installé sur l'application mobile Blue OTT International Canal 530. Le général Pikalo Mangombe est le président du conseil d'administration de l'université OREB. En même temps, le 2G de cette chaîne, nous le saluons avec sa famille. L'université OREB, dont l'espace est maintenant utilisé par Alpha King, votre présentateur, nous avons un recteur à la personne de son excellence le professeur Louzolo Bambilesa. Il y a le professeur Louton Papi Xavier, le secrétaire général académique, et nous avons les collaborateurs Justin Logo, directeur de cabinet, Gilio Ikumu, assistant du secrétaire général académique en charge des questions académiques, et Maître Boel Mandela, assistant du secrétaire général académique en matière des affaires administratives. Moi, je vous ai dit, chargé des communications et marketing. Notre émission, chaque fois, nous recevons des étudiants, des professeurs, et nous parlons aussi des activités liées à la question scientifique. Aujourd'hui, vous avez une spécialité parce que c'est le mois des femmes. Je vais recevoir une personne pas comme les autres, parce que c'est pour la première fois qu'elle soit sur notre plateau. Alors, je vous prie d'être très patient. Ne zappez pas, restez seulement sur 378 et vous allez avoir des merveilles. Exaucé est à la régie finale avec Christian devant la caméra. Nous allons leur demander de bien vouloir permettre à ce que nous commençons bien, nous débutons bien. Alors, les étudiants de l'université OREB, vous êtes nombreux, commençant par leur président Josué Chitea, de M1 Droit. Toutes les facultés ont des délégations facultaires. Je pense à la FAMED, je pense à la faculté des droits, de l'économie, des SIC et les autres. Elles sont 5 facultés. Alors, je ne suis pas seul sur le plateau, j'ai mon invité et je demande à Exaucé si les publics peuvent la voir. Waouh, elle est là. C'est la dame des dames, c'est la maman des mamans que vous allez découvrir vous-même pendant notre échange. Je vais d'abord la dire bonjour et après nous allons échanger sur certaines choses. Alors, notre maman, c'est le mois des femmes, mois de maman. Permettez-moi de vous saluer avec toute la joie que je vous ai gagnée pour accepter notre invitation. Bonjour madame. Bonjour monsieur Alpha Kingo. Vous allez bien madame? Je veux bien, très bien, merci. On vous suit vraiment de par le monde entier, ceux qui sont connectés sur Canal+, je pense les familles aussi qui sont informées, vous suivent. Alors madame, comment vous allez, comment la santé, comment la famille, ici ou à distance? Bon, je me porte très bien. Comme vous le voyez d'ailleurs, parce que la santé commence d'abord par l'apparence extérieure. Oui. Ma famille qui est au loin à Kinshasa, que je salue, se porte aussi très bien. Parce que pour le moment, ça fait déjà depuis quelques semaines que je suis au Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi. Elle a bien répondu à votre question et ça me permet directement d'entamer la raison pour laquelle nous l'avons sur le plateau. Alors, touchons l'aspect scientifique. Elle s'appelle Olive Kisile-Miko. Celle-ci n'est pas n'importe qui dans le domaine des sciences, ce professeur docteur. Et bien, ah non, elle est humble, elle accepte de parler pourquoi elle a accepté de faire cela. Alors,
Permettez-moi de savoir de vous-même, en face du public et des spectateurs, Olive Kisile, vous avez accepté aujourd'hui être professeur. Combien d'années? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel sacrifice que vous avez fait? Qui vous a poussé? Brièvement. Merci. Je vais profiter de ces moments pour saluer aussi tous les téléspectateurs. Je m'en vais tout de suite répondre à votre question. Vous me demandez si je suis professeur depuis, si j'ai commencé à y travailler, depuis quelle année. Et je vais tout de suite vous dire que c'est un travail de longue haleine, de beaucoup d'années et de dur labeur. En fait, pourquoi, vous me demandez pourquoi je l'ai fait? Je me suis engagé. J'ai trouvé que dans ma vie, je ne pouvais pas m'arrêter seulement à faire la cuisine, à laver les habits des enfants. Et j'ai trouvé qu'en moi, je pouvais avoir des capacités pour faire autre chose de plus grand. Voilà. Alors, professeur docteur Kisile Olive, comment va papa? J'aurais appris dans mes recherches que papa est aussi dans le même domaine que vous. Ah non, non, mon mari, il s'appelle Papa Jonas. Lui, il est vraiment dans l'informatique et dans la comptabilité. Vous savez pourquoi je vous ai posé pour cette question? Je n'avais pas appris ça. Je voulais dire comment ça se passe avec un mari dans l'autre domaine et vous êtes aussi dans le domaine scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas de situation diamétralement opposée des relations familiales? Pas du tout. Il n'y a pas de situation dans le sens où il y a conformité, il y a compatibilité entre nous deux. Dans le foyer, il faut une certaine entente mutuelle. Et lorsqu'il y a cette entente mutuelle, tout marche. Sinon, je n'allais pas me retrouver ici pour donner mes enseignements parce qu'il allait me bloquer pour que je sois toujours à ses côtés. Mais du fait qu'il connaît aussi l'importance de ce que je suis en train de faire, il me laisse faire parce qu'il souhaiterait aussi que je puisse monter et monter toujours. J'ai souri, j'ai rigolé un peu à votre place parce que nous l'avons parfois dit pour 2-3 semaines. Et vous comprenez, hein, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est elle-même. Alors, professeur docteur Kisile, pensez-vous que le domaine dans lequel vous évoluez est bon? Je pense que je suis très bien orienté. Je suis à la place qu'il me fallait et j'aime très bien ce que je suis en train de faire. Et là, toutes les réponses sur les lèvres s'entraînent pas pour que nous soyons saisis de cela. Alors, je vais rapidement rentrer sur un élément important que nous avons sur notre revue finale. Exaucé, il y a des images là-bas que nous avons sur notre professeur. Elle va en parler. Ils ont une tenue, quand je dis ils, les professeurs, tous au pluriel, femmes, hommes, ainsi de suite. Waouh, ça c'est marquant, ça c'est marquant. Professeur, ça dit quoi là? C'est quoi ça? Non, moi je ne connais pas ça, moi je ne porte pas ça, je n'en ai pas. Ça dit quoi? Ça dit quoi, s'il vous plaît, rapidement? Bon, je ne suis pas en train de voir très bien l'écran. La toge. Oui, ça s'appelle la toge. Oui. Cette toge-là est sacrée, effectivement. Oui. Bien sûr que quand vous regardez ça, vous avez l'impression que c'est un habit comme tout habit. Mais attention, c'est sacré. Et ce n'est pas n'importe qui peut porter cette toge-là. Et c'est au prix de tous les sacrifices consentis que je suis arrivé à porter cette toge. Vous savez que c'est un symbole qui signifie beaucoup de choses, qui signifie la gloire, parce que être professeur, c'est pratiquement l'apogée ou la gloire dans l'enseignement. Et c'est au décours de la soutenance de la thèse, à la fin de la cérémonie, qu'on vous fait porter tout justement cette toge pour vous dire que vous avez atteint le sommet et la gloire. Wow. Pendant qu'on échange, Exaucé, tu nous fais illustrer les photos. Donc on voit c'est elle-même qui porte sa toge. Parce que là on a vu toutes les autres femmes, mais elle-même. Exaucé, tu as toute ta main sur le clavier pour nous faire balancer des images où on voit physiquement elle est avec nous à Matadi, mais virtuellement elle est là avec sa toge. Exaucé, on est avec toi. Alors observe, c'était quand et c'était comment la soutenance, la thèse? Ma soutenance a eu lieu en 2021, exactement au mois de juin. Donc ça fait déjà 4 ans que je suis professeur docteur.
Et ça a eu lieu à l'université de Kinshasa, exactement dans la salle des promotions, qui est une salle qui est située dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment administratif de l'université de Kinshasa. Et c'est quel domaine là? Moi, je suis dans le domaine, je suis médecin d'abord, il faut le savoir. Avant d'être professeur, j'ai été d'abord médecin généraliste. Ensuite, j'ai été médecin spécialiste. Ça signifie que j'ai fait d'abord la médecine générale. Ensuite, j'ai pris encore 5 années pour faire une spécialité. Et au décours de cette spécialité, je suis devenu ce qu'on appelle pathologiste ou anatomopathologiste. Et c'est après que j'ai commencé maintenant à écrire ma thèse, donc dans ce même domaine-là qui est l'anatomopathologie. Moi, j'ai fait la communication générale. Je ne sais pas si je vais faire. Heureusement, je suis animateur de l'émission. Alors, exhaustion, on ne voit pas les images, vous traînez sur ça. Entre-temps, j'aurais appris, quand vous préparez la thèse, il y a des moments où il faut beaucoup chercher, beaucoup faire des recherches, beaucoup fouiller, élaborer ses enfants, travailler, prendre des lapins, c'est le fond qui manque les moisons et tout cela, je ne sais pas. Qu'en dites-vous? En fait, la thèse, c'est le couronnement de beaucoup de travail de recherche. Vous savez, l'université a une triple mission. Okay. La première mission, c'est l'enseignement, mais la deuxième mission, c'est la recherche. Et la troisième mission, l'université doit participer activement dans le social. Et donc, le fait d'abord de faire une thèse, ça signifie que vous devez pratiquement inventer quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas présenter une thèse sur des choses qui sont déjà connues. Il faut expérimenter. Une expérience ou une expérimentation qui est appuyée par beaucoup de recherches dans beaucoup d'ouvrages. Heureusement maintenant qu'on a aussi l'Internet qui s'ajoute et qui nous permet de découvrir beaucoup de choses, surtout des nouvelles choses dans la science. Et vous les avez découvertes, ces choses-là? Et je suis arrivé à découvrir ces choses-là. Si on était dans la salle, on allait applaudir. Et qu'est-ce que vous avez découvert au moins? Et vous savez, mon travail de thèse a porté sur les tumeurs du système nerveux central. Notamment là-dedans, il y a le cerveau, il y a le cervelet, il y a la moelle épinière, il y a beaucoup d'autres organes là-dedans. Et moi, j'ai fait mes recherches sur les tumeurs de ce système-là, notamment pour le téléspectateur, pour qu'il puisse comprendre facilement. Je peux parler du cerveau parce que tout le monde sait qu'il y a un cerveau dans la tête. Et les tumeurs, vulgairement, je peux les définir comme étant des masses. En termes scientifiques, nous appelons ça tumeur maligne. Mais en fait, je peux appeler ça cancer du cerveau. Et ce cancer se manifeste par des nodules. À la cité, on aime parler des boules pour arriver à vous faire comprendre facilement. Et ces boules, ils naissent dans la tête. Et en fait, après, dans la suite, ils vont perturber le fonctionnement du cerveau. Et pour en arriver là, dans mes recherches, il a fallu que j'aille faire d'autres examens plus spécialisés. Je les ai faits en France et dans une clinique, plus précisément dans un département d'anatomie pathologique. Et c'était dans la ville de Saint-Étienne. Et là, je suis parti avec pratiquement toute la matière, tous les tissus de nos malades d'ici. Et je suis allé faire des examens spécialisés en France pour découvrir encore davantage ce qu'il y a sur ces maladies. Wow. Il y a beaucoup à dire. En tout cas, voilà, il nous a mené quelque part là. On a un matin qui nous a su quelque part. La Tigaya qui est peut continuer. Alors, notre émission est bilingue. Ne soyez pas étonnés, vous le savez, on le fait. Je vous disais tantôt, nous avons sur ce plateau une invitée spéciale. Elle s'appelle Olive Kissile-Miko. Elle est professeure docteur. Pour l'instant, à Matadi, elle enseigne à l'université OREB. Voilà pourquoi le promoteur, le président du conseil d'administration a sollicité, a demandé, il n'a pas sollicité, il a donné des instructions qu'elles soient reçues par notre émission afin de pouvoir écouter. Alors, vous là qui doutez de l'université OREB, spécialement
la faculté de médecine, si nous n'étions pas en ordre avec l'État congolais, comment elle pourrait accepter d'être parmi nous? L'Université Oreb admise à l'agrément par arrêté ministériel numéro 570, bar Cap.mine, bar MNB. MNB, c'est le ministre national de l'ESU, c'est honoraire, du 14 novembre 2023. Allez sur le journal officiel, allez vérifier. Si ce n'était pas le cas, professeur Olive ne devait pas venir. Pourquoi elle doit enseigner à une université qui n'est pas reconnue? Ce n'est pas un débat. Alors, exaucer juste une petite transition, nous allons revenir sur ce plateau pour attaquer notre sujet du jour qui est lié à la question du 8 mars avec notre professeur. Une patience, professeur, pour cela. Exaucer, on est avec toi. Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons les mondes, construisons des leaders, transformant des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université Oreb, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux, transformant des vies bien chères. Oreb, lumière de l'esprit. Bien, l'Université Oreb, lumière de l'esprit, nous revenons sur ce plateau. Madame, le 8 mars 2025 en cours, le monde célèbre, parce que c'est le mois de mars, la journée internationale des droits des femmes. Et le thème international est là, mais le thème national, le canon parabe nous dit la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Madame Olive, vous avez des ambitions? Certainement, certainement, ça ne peut pas manquer. Mon ambition est de monter encore toujours plus haut. Dans la vie, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours chercher à aller, à faire plus et à aller plus haut. Et c'est ça même la définition de l'ambition. C'est le désir ardent d'aller plus haut. Et donc, ce n'est pas parce que Madame Olive est professeure, docteur, elle s'est dit, bon, c'est bon, j'arrête là. Non, on cherche toujours à faire plus. Si une autre opportunité de faire quelque chose se présentait, je le ferai parce que j'ai cette détermination-là. Pourquoi nous parlons des ambitions à l'ère de cette période mensuelle des mois des femmes? C'est parce que nous étions étonnés, pas plus tard que la semaine en cours, la semaine dernière, nous sommes tombés sur une image, on appelle ça en anglais backdrop, en français c'est toile de fond, si je ne m'abuse pas. On a mis plus de, c'est pas 50, 100, c'est pas professeurs, dames, les dames. Exaucé à cette image-là, toile de fond, on en a besoin, où on a vu toutes, ah ça est là-bas, bravo Exaucé. Femme professeure, université de Kinshasa. Vous savez, quand j'ai fouillé, j'ai vu une première dame, là, au début là, c'est Madame la ministre, on connaît, elle est professeure, elle ne pouvait pas marquer là-bas. Mais on a vu une femme là, notre professeure Olive, très belle qu'elle est, elle était dedans là-bas, parmi les grandes femmes. Madame, vous vous trouvez parmi les femmes honorées par le professeur Jean-Marie Kaembe, l'héritier de l'université de Kinshasa. Comment vous êtes senti ces jours-là? Orgueilleuse, hautaine, haute, basse? Quelle était la position? Non, non, en fait, ce n'est pas nécessaire d'être orgueilleux parce que la Bible ne nous recommande pas ça. La Bible nous recommande l'humilité et quand tu descends, Dieu lui-même, il te fait monter. Donc, le fait que je sois dans le backdrop ne m'a pas rendu orgueilleux, mais au contraire, je suis fier que quelque part dans la société, à un certain niveau plus haut, je suis là aussi. Et je ne cesse de glorifier mon Dieu qui a permis que j'en arrive là-bas. Certes, c'est d'abord le travail personnel, mais il y a Dieu au-dessus de tout ça. Toutes ces femmes-là, vous connaissez quelques-unes, vous êtes ensemble, vous vous retrouvez? Je les connais presque toutes pour celles qui sont de la faculté de médecine, parce que les backdrops ont regroupé les femmes professeurs selon les différentes facultés. Et pour ce qui est de notre faculté, qui est la faculté de médecine, nous nous connaissons presque toutes.
Étant professeur, c'est pour l'université, c'est pour l'enseignement, c'est pour l'étudiant ou l'étudiante. La jeune fille là, qui a besoin de vos matières, les jeunes garçons étudiants qui veulent être comme vous, ou plus que vous, comme le dit Jésus, un disciple qui a accompli devient comme son maître ou plus que son maître. Vous la transmettez quoi et comment, et vous les voulez quoi après? En fait, hein, même le jour de la soutenance à la fin, on m'a dit ceci. Puisqu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont encadré pour que tu arrives à cette place-là, ils ont encadré mon travail. Un travail, ça a toujours un directeur, un promoteur et un copromoteur, comme nous avons l'habitude de le dire. Toi aussi, tu as le devoir d'encadrer aussi des gens qui vont arriver jusqu'à ces niveaux-là. C'est ça la continuité dans la vie. Il ne faut pas être égoïste et s'arrêter. Tu te dis, non, moi je suis arrivé. Bon, pour les autres, je m'en fous. Non, non. Notre devoir et notre mission, c'est d'encadrer la jeunesse, que ce soit la jeune fille, que ce soit le jeune garçon. Nous avons le devoir de les encadrer pour qu'ils puissent aussi monter jusqu'à un certain niveau. Parce que c'est eux qui seront plus tard nos remplaçants. Nous ne sommes pas éternels. Donc si tu te dis, moi je suis arrivé, je ne forme plus, c'est pas normal parce qu'à une certaine époque de la vie, tout va s'arrêter parce qu'il n'y aura pas de remplaçants. Voilà. Je définis ça comme étant un engagement qu'il faut prendre. On ne peut pas forcer quelqu'un à monter. Il faut que cette personne, d'abord d'elle-même, prenne un engagement. Oui, je vais étudier parce que je voudrais devenir aussi plus tard docteur, plus tard professeur. Et quand dès le départ, il y a cet engagement, à ce moment-là, il reste à aider, à sensibiliser la personne, à créer dans cette personne-là une volonté pour que la personne-là commence aussi à suivre les chemins. Wow. Exaucer, merci beaucoup. On voit professeur en plein enseignement. Nous en avons besoin d'exaucer, c'est très bien. Quand vous êtes avec eux ou elles, comment vous vous sentez quand certains ont une espèce de négligence, sans les minimiser, sans les critiquer. Certains sont souciés de voir, waouh, regardez notre maman ici, elle s'est sacrifiée, elle est venue, elle nous enseigne, je dois être présent. Alors cette disparité des réalités sur terrain d'enseignement en votre face, comment le gérez-vous? Il est vrai que tout le monde dans la vie n'a pas les mêmes capacités. Voilà pourquoi en tant que nous devons aider tout le monde pour que tout le monde puisse monter. Dans l'auditoire, nous avons des faibles, nous avons des moyens, nous avons des forts, mais nous avons ce devoir-là d'aider tout le monde. Et parfois même, ça n'est pas facile. Parfois, on se sent comme bloqué, mais nous sommes comme des parents, parce que les parents, ils éduquent leurs enfants, et parfois, les enfants ne veulent pas suivre ce que les parents leur disent, mais ce n'est pas pour autant que le parent va abandonner son enfant et se dit, bon, celui-là, il ne veut pas, je le laisse. Quel parent qui va être content que son enfant puisse rater l'éducation? Voilà pourquoi, même au niveau de l'université, nous faisons cet effort-là pour remonter la jeunesse, filles et garçons, pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent atteindre la gloire. Vous avez aussi les étudiants qui ont tendance à pouvoir vous approcher pour donner gratuitement des points, pour essayer de lancer des choses. Dans la société Dans la société actuelle, c'est un fléau qui ne manque pas. Mais je ne suis vraiment pas de ce genre de personnes qui encouragent ce mal-là. Je n'accepte pas de donner des points gratuitement à quelqu'un. Au contraire, j'ai le devoir d'aider la personne. Je lui dis, viens, on va essayer de préciser les choses pour toi. Okay. Même en dehors des heures de cours, je suis prêt à aider les étudiants, mais je ne suis pas prêt à donner des points gratuitement. Parce que notre domaine est très délicat. Notre domaine est très délicat. Ça s'appelle la médecine. Et la médecine soigne des humains. Parmi ces humains-là, un jour, ça peut être un de mes enfants ou de mes petits-enfants
qui va se retrouver entre les mains de la jeunesse que nous sommes en train de former. Et qu'est-ce que j'obtiendrai comme résultat? Je me rappelle d'un monsieur, un étudiant qui avait terminé, je crois que ça doit être dans une des universités à Kinshasa. Il était très content, voilà, je suis devenu déjà médecin et son père était diabétique. Il a dit à son père, papa, maintenant tu n'as plus besoin d'aller à l'hôpital. Je veux commencer à te soigner moi-même. Et vous savez ce qui est arrivé? L'insuline, c'est le médicament qui aide à diminuer le taux de sucre dans le corps. Et ces messieurs-là, au lieu de donner la dose que les papas recevaient, il a aspiré tout le flacon, il a injecté à son père et le papa a fait directement un choc hypoglycémique. On l'a ramené en urgence à l'hôpital. Vous voyez un peu si ce papa-là était mort à cause de ce geste-là posé par son propre fils. Ce fils-là, toute sa vie, il allait avoir une conscience très chargée, surchargée. Voilà pourquoi nous avons ce devoir-là de bien former. Nous ne devons pas favoriser, comme on appelle ça, cette pratique-là, les points qu'on achète, d'autres points qui se donnent, qu'on appelle les points sexuellement transmissibles. Ce ne sont pas des pratiques à encourager. Ce ne sont pas du tout des pratiques à encourager parce qu'en faisant ça, nous pensons que nous sommes en train de rendre un bon service, mais nous allons détruire la société. Détruire la société, voilà le souhait. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps avec les médias, exaucer bientôt. Alors, un peu de patience, il y a des éléments que madame va nous donner à la fin ici. Alors, madame, dites-nous, vous êtes en face de vos étudiants, il y a même des étudiants qui vous suivent en direct sur 378, il y a d'autres même qui vous ont accompagné, qui ont suivi que vous soyez avec et sur le plateau, mais ils sont dans l'ombre. Alors, dites-les quelque chose, conseillez-les comme maman, mais maman avec toute cette fermeté, tous ces soucis-là. Moi, je pensais que le fait de ne pas donner les points, c'est parce que l'union caractère, mais on a entendu qu'il y a des raisons très fondées là. Je voudrais sensibiliser mes étudiants en général et particulièrement les étudiants de l'université OREB. Je leur dis souvent, même à l'auditoire, que je ne peux pas faire ce déplacement, prendre tous les risques sur la route Kinshasa-Matadi pour venir m'amuser. Et parce que j'ai d'autres responsabilités à Kinshasa que j'ai abandonnées pour eux, c'est parce que je voudrais que nos étudiants puissent être aussi la sommité. Je voudrais un jour, je me retrouve quelque part et puis j'en vois un qui est déjà un grand docteur spécialiste. Je serais fier, je me dis, ah, celui-là, je l'ai formé. Voilà pourquoi, chers étudiants, chères étudiantes, je vous conjure à beaucoup d'efforts, à beaucoup de volonté pour avancer. Je vous conjure à abandonner la paresse et que vous puissiez vous adonner à cette science-là que vous avez choisie. Je ne vois pas quelqu'un à qui on a forcé de venir faire la médecine. Chacun de vous s'est engagé. Je dis tout à l'heure que c'était un engagement. Vous avez choisi parce que vous voulez dans l'avenir être des médecins et ça demande beaucoup de sacrifices, les amis. Ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup étudier. Je pense que je vous l'ai dit presque tous les jours à l'auditoire. Voilà pourquoi je voudrais encore vous rappeler ce jour, profiter de cet écran pour vous rappeler à l'ordre. Étudiez parce que vous ferez plus tard la fierté pour vos parents, vous ferez ma fierté et vous ferez la fierté pour le promoteur de l'université OREB et la fierté de tout le monde de la société. Parce que la jeunesse, comme vous le savez, vous êtes l'avenir de demain. Si vous êtes négligent, sachez que demain, il n'y aura pas de médecins. Et quelle société ça sera? Une société sans médecins.
Voilà, aujourd'hui j'insiste et je tiens à ça. S'il y en a qui sont paresseux, dès la minute après le moment où je suis en train de parler, prenez la ferme décision d'échanger. Et pendant les quelques jours que je suis encore ici, je voudrais vivre ça à l'auditoire. Alors moi je vais applaudir. Si vous n'allez pas applaudir, moi je vais applaudir parce que c'est intéressant, c'était super. Vous entendez les conseils de la maman double, triple casquette, maman, enseignante, je ne sais pas encore. Ajoutez vous-même parce que vous avez suivi. Alors professeur, vraiment on m'a signalé là-bas initialement, un petit mot pour nous tous. Je ne sais pas, ramassez ce que vous pensez et nous allons clôturer. Et prochainement, nous allons solliciter auprès du président du conseil d'administration une heure spéciale. Ça, c'était 40 minutes, mais le maximum 2, mais l'autre fois là, une heure spéciale. Vous nous permettez alors. Merci, M. Alpha, pour la parole. Je voudrais commencer par remercier le PCA de l'université OREB, en la personne de M. Rapi Kaloulou. Et je voudrais rappeler ici que c'est un homme qui est en train de s'investir dans la formation de la jeunesse. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de penser à faire une université. Il pouvait faire le commerce, il pouvait faire autre chose, mais il s'est investi dans la formation. Et vous savez, pour que aujourd'hui je sois ce que je suis, c'est parce que quelque part j'ai été formé. Et j'ai été formé depuis l'école maternelle, depuis l'école primaire, l'école secondaire, l'université, ainsi de suite. Et voilà pourquoi je le félicite, parce que dans OREB, il y a non seulement l'université, mais il y a la formation scolaire, il y a la formation secondaire, et tous ces enfants-là, qui c'est si le futur président de la République est à OREB, là-bas, parmi les petits-enfants de l'école primaire. Voilà pourquoi, M. Rapi Kaloulou, encore une fois, coup de chapeau et mes sincères félicitations. Je sais que humainement, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je prie que Dieu continue à vous assister, que Dieu continue à vous éclairer dans la mission que vous avez choisie en rapport avec l'enseignement. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'entendre la voix de maman. Professeur Dr Kisile Olive, elle a été notre invitée parce que nous avons voulu qu'elle puisse dire un mot avant de rentrer à Kinshasa après un séjour de 3 semaines déjà, si je ne m'abuse, et nous l'aurons encore même à distance quand elle sera à Kinshasa. Fidèles téléspectateurs d'OREB FM Télévision, vous avez été nombreux de nous suivre de partout grâce à Canal Plus 378, Blue OTT International 530 et MyCanal aussi. Et si vous voulez rejoindre l'université OREB, il n'y a pas de problème. Nous sommes sur 14 avenue Sekengede, commune de Matadi, quartier Kinkanda, ville haute, en face de la station signal OEBK ou à côté du barreau provincial du Congo central. Pour l'université OREB, contactez-nous sur nos numéros sont là sur vos petits ou grands écrans, ou bien allez sur www.université.html. Vous nous avez notre email universitéoreb@gmail.com ou universitéoreb@groupe-oreb-.com. Vous nous avez. Merci d'avoir été nommé. Merci à Exaucé pour votre couverture en régie finale. Christian derrière la caméra et les étudiants des FAMED M1 et B3 qui m'accompagnent, le professeur. Merci, à la prochaine. Merci encore, professeur. Merci à vous. Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons les mondes, construisons des leaders, transformons des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. OREB Télévision, la première